Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour la correction de l'épreuve de français novembre 2020. Avant de commencer, je tiens à remercier les anciens abonnés pour leur contribution au succès de cette chaîne et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons dépassé les 1000 abonnés en si peu de temps et tout cela c'est grâce à vous. Et je souhaite par la même occasion la bienvenue aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Alors cette fois, il y a eu un petit changement. D'abord pour la durée, au lieu de 3 heures, on vous a donné cette fois 4 heures et le coefficient est monté à 8. Très bien. Le texte apparemment paraît difficile, mais il ne l'est pas en réalité. Il suffit juste de le lire une première fois, de lire les questions très rapidement et ensuite de relire le texte de manière plus attentive pour ne rater aucune bonne réponse. Alors, je vous propose d'avoir une lecture magistrale de ce texte. Alors, soyez attentifs, je vous lis. L'immunité collective se produit lorsque dans une communauté de personnes, la plupart des membres sont immunisés contre une infection. Dans ce cas, l'infection elle-même ne peut pas circuler parmi les membres qui ne sont pas immunisés. On peut faire la comparaison avec un feu qui dévaste une forêt. Le feu frappe un arbre et passe d'ici aux voisins, puis de ceux-ci aux autres. En peu de temps, cela concerne toute la forêt. Imaginons maintenant que dans une forêt de 1000 arbres, il y ait 950 ininflammables et 50 vulnérables au feu. Le feu, après avoir frappé un arbre vulnérable, ne parviendra pas à atteindre le second, car les arbres non inflammables fonctionnent comme un écran. La même chose peut se produire dans une communauté de personnes. Un grand nombre de personnes immunisées contre un virus peuvent l'empêcher d'affecter les quelques personnes non immunisées. Cependant, le concept d'immunité collective n'est actuellement qu'une spéculation théorique. Dans le domaine scientifique, il est accepté comme principe théorique. C'est un principe plausible, mais il n'a jamais été démontré directement. En effet, la seule expérimentation sur la validité de l'effet troupeau a eu lieu en Allemagne lors d'une campagne de vaccination des renards pour l'éradication de la rage. Historiquement, l'immunité collective est basée sur une observation du siècle dernier qui, selon cette observation, suffisait à 55% de la population à être immunisée contre une certaine maladie pour l'empêcher de se propager davantage. Au cours des années suivantes, le pourcentage de 55% a révélé qu'il était largement insuffisant. Il fallait augmenter le pourcentage. Cependant, un pourcentage suffisamment élevé de sujets immunisés ne peut être atteint que par la vaccination de masse. Dans le cas du coronavirus actuel, Covid-19, il n'est pas très logique de parler de l'immunité collective pour deux raisons essentielles. La première raison est que nous n'avons pas de vaccin contre ce virus. La deuxième raison est que nous ne savons pas si la guérison de Covid-19 confère une immunité. Autrement dit, nous ne savons pas si une personne infectée puis guérie est immunisée contre une récidive d'infection. Les questions de compréhension de l'écrit sont données sous forme de QCM. Alors là, il faut rappeler qu'il y a une seule réponse qui est acceptée. Donc il faut cocher une seule réponse. Si vous avez des doutes, il faut laisser la question pour après.
quand vous aurez relu le texte pour ne pas répondre comme ça de manière précipitée. Alors, pour une question de commodité, nous allons limiter cette vidéo juste à la compréhension de l'écrit. Puis après, il y aura une deuxième vidéo pour la langue et la production de l'écrit, et une troisième pour la didactique. Donc, ce choix est dû à la demande de plusieurs d'entre vous qui souhaitent avoir des vidéos plus courtes. Et je crois qu'ils ont raison. Alors, première question. Quel est le type de ce texte? Est-ce qu'il est narratif, descriptif, argumentatif ou prescriptif? La bonne réponse, c'est un texte argumentatif. 2. On ne vous demande pas de justifier pourquoi. Donc, parce qu'il y a des arguments qui montrent que pour avoir une immunité collective, bien sûr, il faut des conditions. 2. À quel champ disciplinaire le texte renvoie-t-il? Est-ce à l'astronomie, à la géographie, à la médecine ou à l'économie? Évidemment, il s'agit du domaine de la médecine. Question numéro 3. D'après le texte, quand l'immunité collective se produit-elle dans une communauté de personnes? Quand tous les membres dans cette communauté sont infectés? Ou bien quand la majorité des membres dans cette communauté sont immunisés contre une infection? C. Quand la majorité des membres dans cette communauté ne sont pas immunisés contre une infection? D. Quand la minorité des membres dans cette communauté ne sont pas infectés. Attention, là, les réponses semblent se ressembler, mais il faut être très prudent. La bonne réponse, c'est le B. Quand la majorité des membres dans cette communauté sont immunisés contre une infection. Question numéro 4. Quel type de raisonnement l'auteur adopte-t-il dans les 3 premiers paragraphes du texte? Raisonnement analogique, raisonnement critique, raisonnement dialectique ou raisonnement concessif? Alors, la bonne réponse, c'est le A, un raisonnement analogique, parce qu'il fait une analogie entre une communauté de personnes et une forêt. Et là, par la même occasion, je vous recommande de vous documenter sur les types de raisonnement, peut-être pour d'éventuelles situations d'examen par la suite. Question numéro 5. Que signifie le mot écran dans le deuxième paragraphe du texte? Afficheur, téléviseur, projecteur ou barrière? Donc là, bien sûr, il faut toujours voir le contexte et il faut suivre le bon sens. Afficheur, ça n'a aucun sens, téléviseur non plus, projecteur non plus encore. Donc le bon sens va nous dire qu'il s'agit de barrière. Sixième question. Qu'exprime l'auteur à la fin du 6e paragraphe du texte? Une objection? Une condition? Une approbation? Une supposition? Alors, je répète la question. Qu'exprime l'auteur à la fin du 6e paragraphe du texte? Alors, 6e paragraphe, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à la fin du 6e paragraphe. Donc, il s'agit d'une objection. Donc, il faut bien relire le texte et suivre le raisonnement de l'auteur et vous allez trouver qu'il s'agit d'une objection. Question numéro 7. Quel est le mot qui a un sens équivalent à celui du mot souligné dans la phrase suivante?
C'est un principe plausible, mais il n'a jamais été démontré directement. Donc là, il y a une concession, c'est un principe plausible, mais là, c'est l'objection. Il n'a jamais été démontré directement. Alors, que signifie l'adjectif plausible? Inacceptable, semblable, admissible, invraisemblable. Alors, la bonne réponse est admissible. Très bien. Alors, on passe à la question suivante. Question numéro 8. D'après le texte, dans quel but la campagne de vaccination des renards a été effectuée en Allemagne? Pour faire diminuer la rage, pour faire atténuer la rage, pour déraciner la rage, pour provoquer la rage. La réponse logique, c'est pour déraciner la rage. Dans le texte, déraciner a été remplacé par éradiquer. Et c'est le même sens. La 9e question, question numéro 9. Que veut dire immunité collective? Immunité cellulaire, immunité grégaire, immunité hormonale, immunité naturelle. Bien sûr, il y a toujours des éléments distracteurs et il y a une seule bonne réponse. Alors là, il s'agit de grégaire, qui signifie collectif, collective, au féminin ici. Question numéro 10. Dans quel but l'auteur recourt-il à la comparaison dans certains passages du texte? Pour expliquer, pour raconter, pour prescrire ou pour décrire? Bien évidemment, il s'agit de la réponse numéro A. Donc, il fait des comparaisons pour mieux expliquer les arguments qu'il avance. Question numéro 11. Que signifie le mot souligné dans la phrase suivante? Le mot souligné, c'est récidive. Une récidive. Je lis la phrase. Autrement dit, nous ne savons pas si une personne infectée puis guérie est immunisée contre une récidive d'infection. Alors, le mot récidive ici, signifie-t-il suppression, réapparition, disparition ou régression? Il s'agit bien sûr de réapparition. Voilà, réapparition. Et récidive, ça vient du verbe récidiver. Alors, la récidive d'une infection, c'est-à-dire sa réapparition après la guérison. Question numéro 12. Et c'est la dernière question de la première partie, compréhension de texte. Alors, je lis la question. Quel est le titre qui correspond le mieux au texte? Si vous aviez à donner un titre au texte, lequel choisiriez-vous parmi ces 4 propositions? La convalescence, la prévention, la vaccination ou l'immunité collective? Alors, vous remarquez que tous ces mots se rapprochent entre eux et ils appartiennent au même champ lexical, à savoir le champ lexical de la médecine. Mais la bonne réponse ici, c'est l'immunité collective. Alors, nous venons de terminer la première partie de l'épreuve, c'est la compréhension de l'écrit. Et j'espère que vous avez pu répondre à la majorité des questions, sinon à toutes les questions, pourquoi pas. Et avoir comme ça un 15 sur 15. C'était à la portée, c'était assez facile. Pour les gens qui ont bien préparé, bien sûr. Très bien. Alors, pour la partie langue, on va y réserver une autre vidéo
c'est pour ne pas avoir de très longues vidéos. Ça serait ennuyeux, comme le disent certains, et je trouve qu'ils ont peut-être raison. Très bien. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Merci pour votre attention et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisserai le lien dans la diapo suivante. Comme ça, vous pourrez bien sûr recevoir plus facilement la suite du travail, plus d'autres travaux qui sont en attente. Très bien. À très bientôt. Au revoir.